Donc, dans notre série, Combattre le bon combat, on a vu, on est dans une série, les armes du combattant, ou les armes du chrétien. Puis on a eu 2 fois la vidéo de Luc avec les guns et les... Maintenant, est-ce qu'il y avait un gun? Je ne me rappelle plus. Il y avait une épée, ouais, c'est ça. Okay. Il y avait des guns au mur, mais l'intelligence artificielle ne les a pas amenés dans ses mains. C'était parfait. C'est juste l'épée. OK. Donc, on a vu ça. Et on est dans cette série. On a commencé par les armes. On a commencé par Laurent qui parlait de l'esprit opposé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est comme d'aller dans un esprit contraire. Hein, là où il y a la haine, tu vas avec l'amour, puis dans un esprit opposé. Puis ça, c'est l'état d'esprit général que Dieu nous envoie dans le monde. Et je pense que c'est hyper important de se rappeler ça, spécialement quand il y a des incertitudes politiques. On pourrait avoir tendance à vouloir rentrer dans un combat qui est charnel. Un combat de domination, un combat d'idées. Et oui, on se bat contre des dominations, pas des dénominations. On se bat contre des dominations, mais ces dominations sont spirituelles. Et ces dominations ont une autorité sur la terre. Elles nous oppressent, elles oppressent les enfants de Dieu, elles oppressent les gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, on a un ennemi commun. C'est l'ennemi de nos âmes et il y a des dominations qui sont à l'œuvre. Donc c'est pour ça que assez rapidement, quand on a décidé de parler des armes du chrétien, on est naturellement allé dans Éphésiens et Luc nous a parlé des armes d'Éphésiens. Et avant, dans Éphésiens 6, ça parle justement qu'on ne se bat pas contre la chair et le sang, mais on se bat contre des dominations. Et ça change tout. On oublie, c'est des phrases qu'on a déjà entendues. Si vous êtes déjà assis dans une église quelques fois, vous avez sûrement déjà entendu ça. Mais ça prend tout son sens. Et ce qu'on avait à cœur de vivre, c'est pas parce qu'on ne se bat pas contre la chair et le sang, mais qu'on se bat contre des dominations, qu'on ne se bat pas. C'est pas que c'est tout d'un coup un combat qui est fake ou qui n'existe pas. C'est un combat qui est réel. On est réellement en combat. C'est vrai ce qu'on vit. Le combat est même encore plus réel que le combat physique. Le combat physique, il est peut-être plus évident, mais il n'est pas plus réel. Il n'est pas plus vrai. Et puis, il nous affecte pas plus. Luc a parlé des armes d'Éphésiens 6. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a la ceinture, chaussures. Laurent nous en a parlé la dernière fois. Il y a la cuirasse, all right. Il y a casque, et puis il y a le bouclier, et puis il y a l'épée. Et quand il a parlé de l'épée, donc on a dit que c'était beaucoup des armes défensives. Hein? D'être dans un état d'esprit opposé au monde, de garder le fruit de l'esprit, la paix, la bienveillance, la joie, la foi, ça demande de protéger ça. All right? Et cet état d'esprit-là, et c'est pour ça qu'une bonne partie des armes, des fonctions des armes du chrétien sont défensives. Okay? Ce n'est pas pour aller faire du mal aux gens, mais c'est pour protéger, pour se protéger soi-même, protéger ses pensées. On a vu qu'il y avait une grande partie des batailles qui se faisaient dans les pensées. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui vient nous accuser. Et donc, une bonne partie des armes sont défensives. Et Luc a parlé entre autres de l'épée de la parole, qui est avant tout défensive, mais qui peut être aussi offensive. Alors aujourd'hui, on va parler des armes offensives. Et on va parler de l'épée. Et je vais parler de la ceinture, parce que sinon, l'épée, tu ne peux pas l'accrocher. Right? Donc, on va parler de la ceinture, mais on va parler aussi d'autres armes offensives. Et il y a une révélation que j'ai eue pendant que je préparais le message. Chaque fois que on doit faire un message, je prie, une de mes prières, c'est « Qu'est-ce que Dieu, tu veux nous dire ?» Mais dans tout ça, c'est « Qu'est-ce que Dieu, tu veux me dire ?» Qu'est-ce que tu veux me révéler? Qu'est-ce qui est frais? Et moi, j'ai besoin, ça fait partie aussi de ma personnalité, j'ai besoin d'avoir des révélations fraîches régulièrement même pour partager.
parce que j'ai pas envie de partager quelque chose qui est mort pour moi. Et là, ça m'a pris de surprise. C'était quelque chose de très évident. Je vous donne pas le punchline tout de suite, mais quelque chose de très évident, peut-être pour vous, mais qui tout d'un coup, alors que je creusais le message, tout d'un coup, qui était devant mes yeux, mais qui est devenu évident, j'étais comme, ah, merci Seigneur. Merci pour cette arme. Waouh, merci pour cette arme. Je ne la dis pas tout de suite. Fait que moi, je suis ressorti encouragé. Donc, on arrive, les armes défensives, on arrive aux armes offensives. Et ce qu'on a vu, je vous en ai parlé un petit peu, je vous ai donné un petit hint, c'est que notre ennemi, comment on pourrait le définir? Parce que, tu sais, c'est bon de parler des armes, mais il faut savoir contre qui on se bat. On aura une série qui parlera plus, qui décrira un peu notre ennemi, qui s'appellera les mauvais combats. Donc, comment pas tomber dans les pièges de l'ennemi, mais l'ennemi, comment on pourrait le décrire? On a vu avec lui qu'il vient attaquer nos pensées, il vient attaquer notre intégrité. Yes, monsieur. Notre ennemi, c'est un menteur. OK? Quand tu es sur le terrain de bataille, tu as quelqu'un en face de toi qui dit « Je suis le méchant ». Puis toi, tu peux dire « Je suis le gentil ». Et il y a une bataille. C'est assez évident, c'est facile. Ça s'appelle manichéen, c'est facile. Notre ennemi, c'est un menteur. C'est un rusé. C'est un fourbe. All right? C'est pour ça que des fois, on n'arrive pas à l'attraper. Okay? Parce qu'on se bat contre un menteur qui fait croire des fois qu'il est de notre bord, qui fait croire des choses. Donc, ça veut dire que contre le mensonge, qu'est-ce qu'on veut? On veut la vérité. Et c'est ça que j'aimerais vous parler. Il y a un combat qui est le combat de la vérité. Puis on va parler de ça. Donc, on va parler des armes offensives. Et dans les armes offensives, on va parler de la vérité. On va parler de la louange, on va parler de la prière. On va parler aussi de l'esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit. Et l'esprit de vérité nous donne des dons particuliers qu'on peut utiliser à des moments, des manifestations de sa présence, qu'on appelle les dons de l'esprit, et qui sont très utiles dans un combat pour la vérité, contre le menteur. D'abord, l'esprit de vérité qui nous donne des armes pile poil, au bon moment, pour la bonne affaire. Donc, on va parler aussi de ces armes-là, des armes spécifiques qu'il donne. Et je vais vous parler de l'arme secrète de Dieu, qui se trouve dans cette salle, quelque part. All right. Saint-Esprit, je t'invite à nous enseigner ce matin. Merci pour ta présence dans cette salle, puis on veut la reconnaître. Oui, j'ai pris du temps, tu m'as partagé des choses, mais merci parce que tu es à l'œuvre maintenant. Merci pour ta présence qui parle en ce moment, qui enseigne. Je te prie que tu puisses continuer d'enseigner, continuer de travailler les vérités, faire rentrer les vérités dans nos cœurs, mais aussi continuer à les travailler, les mettre en lumière, les révéler pour nous nourrir les uns les autres. Amen. Donc, l'esprit de vérité, le menteur, Jésus, quand il s'adresse aux pharisiens, des fois il faut prier pour soi-même, aux pharisiens, il appelle vraiment le diable le père du mensonge. Puis il explique que, parce que s'ils sont en débat, les pharisiens, ils disent non, mais nous on vient d'Abraham, non, nous on vient pas de ci, puis il dit non, votre père, c'est le diable. Et il y a quelque chose avec ça, c'est que le père, c'est pas quelqu'un que tu poursuis, mais c'est comme si t'es engendré dedans. Ils sont empêtrés là-dedans. C'est comme ça définit tout. Et le diable, il le définit comme le père du mensonge. C'est-à-dire que même le diable qui dit des choses vraies, c'est pas vrai. C'est ça la différence. Vous connaissez peut-être sûrement, vous avez eu des manipulateurs dans votre vie. On rencontre ça, des gens qui sont même pathologiquement manipulateurs. Même s'ils disent des choses vraies, c'est pas vrai. Parce que c'est comme tordu, puis parce que c'est comme... La grosse différence, c'est l'intention qu'il y a derrière.
C'est parce que même s'ils disent quelque chose qui sonne vrai, puis t'es comme, ouais, c'est vrai. Mais en fait, le but derrière, c'est de te piéger. Donc, par définition, c'est un mensonge. La vérité ne t'enferme pas. Il y a un verset qui décrit la vérité, le but de la vérité. Je vous donnerai l'esprit de vérité et la vérité vous rendra libre. Je vais vous dire même où ça se trouve parce que c'est important si vous voulez l'écrire. C'est dans Jean 16, dans les versets 13 à 15. Quand l'esprit de vérité viendra, ça c'est Jésus qui parle, il vous conduira, donc c'est dans les versets 15 à 17, c'est comme ce discours qu'il dit à ses disciples avant de mourir. Donc c'est vraiment un peu son testament à Jésus. Quand l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. En vérité, il ne dira pas des choses qui viennent de lui, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui doit arriver. L'esprit de vérité montrera ma gloire parce qu'il recevra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce qui est à mon Père est aussi à moi. C'est pourquoi je vous ai dit, l'esprit de vérité recevra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc, l'esprit de vérité nous donne ce qui est au Père, ce qui est à Jésus, mais il vous guidera dans la vérité tout entière. Et la vérité nous rend libres. Ça, c'est le but de la vérité. Ce n'est pas de nous enfermer, c'est de nous rendre libres. Et vous connaissez le jeu deux mensonges, une vérité, ou c'est deux vérités, un mensonge, je ne sais plus. Deux vérités, un mensonge, on va voir. Verre à moitié plein, verre à moitié vide. C'est qui fait deux vérités, un mensonge? Vous avez déjà joué à ça? Tu fais 3 déclarations, c'est deux vérités, un mensonge. Ok, parfait. Bon, je l'avais juste alors. Deux vérités, un mensonge. Deux vérités, un mensonge, et tu dois trouver le mensonge. On a un Dieu d'amour, mais souvent, cette déclaration que Dieu est un Dieu d'amour vient être attaquée. Est-ce que vous pensez que dans le monde, il y a beaucoup de gens qui luttent avec le fait que Dieu est un Dieu d'amour? Moi, je pense que oui. Je pense que peut-être même nous, des fois, on lutte avec ça. On lutte avec cette vérité-là. Et j'aimerais vous montrer une image, puis après, je vous ferai le jeu de deux vérités et de mensonges. Parce que, Yanis, tu peux montrer? Ça m'a touché, je vais vous dire à peu près ce qui est écrit, mais tu arrives à agrandir ou bien? C'est Timothée qui avait 7 pages ouvertes pendant la louange, puis il me l'a montré. Donc j'ai dit, tu sais, je regardais, là, puis je dis, ah ouais, c'est très à propos pour ce matin. C'est le voyage du pèlerin. Le voyage du pèlerin, il se retrouve avec un fardeau sur les épaules, all right? Puis pas facile à porter. Puis là, tu as l'ennemi. Je ne sais plus exactement quel nom il a à ce moment-là, mais il vient, puis il lui montre le livre, puis il dit est-ce que c'est depuis que tu as lu ce livre-là que tu as ce fardeau? Et puis, est-ce que c'est depuis que tu as lu ça? Puis, tu sais, c'est la Bible, ça représente la Bible. Et puis, le gars, il dit ah, ouais. Puis, il dit ah, ben, il y a plusieurs personnes qui vivent ce que tu as vécu, avec spécialement, tu sais, qui croient à ces choses-là. Fait que ça m'a vraiment parlé par rapport à ce matin. Le gars qui a un fardeau. Et qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire? L'ennemi, il n'est pas en train de dire que la Bible n'existe pas. L'ennemi n'est pas en train de dire que Dieu n'existe pas. Mais il est en train de tromper sur les intentions de Dieu. Il est en train de tromper sur les intentions de Dieu. Il dit, tu vois, le but, en gros, il est en train de dire, le but de ce livre-là, le but de la parole, c'est de te faire du mal. Le but de la parole, c'est de t'écraser. Le but de la parole, c'est de ne pas aimer. Ça montre que Dieu ne nous aime pas. On prend quelqu'un, on sait que beaucoup de personnes souffrent avec... tu peux enlever, là. On sait qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent au niveau de leur identité de genre. Et des personnes qui choisissent de faire la transition ou qui choisissent de dire, ben, moi, je suis correct avec ça. Et
on peut se dire, mais comment on concilie un Dieu d'amour avec ça? Des gens qui souffrent, et on lit dans la Bible que Dieu n'est pas pour. Dieu, il a une intention, il a créé l'homme et la femme, il a donné une identité, et il veut qu'on garde cette identité. Parce qu'il y a tout le contexte de lui faire confiance. Alors, je vais vous faire 2 vérités et un mensonge. Les personnes de la communauté LGBTQ ou transgenre souffrent. Ou il y en a qui souffrent. Dieu aime les personnes de la communauté LGBTQ et veut les avoir près de lui. 2e déclaration. Donc, Dieu accepte la philosophie de vie. Il est où le mensonge? Dans le 3e. Pourquoi on est obligé, pour déclarer que Dieu aime, on est obligé d'arriver avec une... Si on ne comprend pas, parce qu'on a été envahi par les mensonges, on a un bon exemple de Dieu est sur le banc des accusés, Dieu n'aime pas, parce que Dieu n'accepte pas ou ne back pas ou ne dit pas oui à cette philosophie de vie, à ce choix de vie. Parce que sinon, dans notre tête, on se dit, Dieu, il ne peut pas aimer. Donc là où il y a le mensonge, c'est précisément sur la manière d'aimer. On croit que Dieu aime. Beaucoup de gens croient que Dieu aime. Il y a des gens qui croient que Dieu n'aime pas, mais il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu aime. Ils croient que les gens souffrent, mais du coup, ça veut dire que si Dieu aime et que les gens souffrent, Dieu tolère et accepte, parce que Dieu veut proche. Donc là, le mensonge, dans mes 2 mensonges et une vérité, se trouve sur qu'est-ce que c'est aimer? C'est quoi l'amour? À quoi ça ressemble l'amour? Est-ce que l'amour, ça ressemble à tout accepter ou pas? Et on voit, là, on a exactement l'œuvre de l'ennemi pour essayer de tromper sur Dieu. Oui, Dieu est amour, mais alors quoi? Ça veut dire que si Dieu est amour, il accepte tout. Ou alors, s'il n'accepte pas, parce que tu peux revenir à l'arrière de tes... S'il n'accepte pas, ça veut dire que Dieu n'est pas amour. Et c'est une logique de dire Dieu n'est pas amour, si on a cette logique-là. Donc ça montre à quel point le but de l'ennemi, c'est de mentir sur la nature de Dieu, de mentir sur ce qu'est l'amour, alors que Dieu est amour. Dieu a défini l'amour. Et si on veut utiliser notre première arme offensive, qui est l'épée, qu'on a dit, l'épée, c'est l'épée de la parole de Dieu. Okay? L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc on va parler de l'esprit et de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que si on veut utiliser la parole de Dieu, si on croit que Dieu est amour, ça veut dire que Dieu révèle qu'est-ce que l'amour. Dieu définit qu'est-ce que l'amour. Dieu montre qu'est-ce que l'amour. Et nous, on sait ce qu'est l'amour, donc du coup, Dieu doit être comme ci ou comme ça, si Dieu est amour. Vous voyez l'inversion? Ça, c'est arrivé dans le jardin, c'est pas très compliqué. Il y a eu 2 arbres à un moment donné, il y a l'arbre de la vie, puis il y a l'arbre du bien et du mal. Quand l'humain a choisi de définir ce qui est bien et ce qui est mal, ils se sont mis à la place de définir qui est Dieu. Et ça veut dire qu'en faisant ça, on définit qu'est-ce que l'amour. Donc on dit l'amour, ce que moi... Donc finalement, si c'est l'humain qui définit l'amour, ça veut dire que c'est l'humain qui est au centre. On appelle ça l'humanisme, ça a découlé des Grecs. Je sais que je vous en ai parlé plusieurs fois, mais c'est tellement important de placer ça pour pouvoir utiliser bien nos armes. Sinon, on utilise mal nos armes. Donc, en sachant qu'on est au centre, on a des émotions, on a envie de se sentir bien, et ça veut dire qu'on va définir qu'est-ce qui nous fait du bien, on va définir qu'on a besoin d'amour, donc on va donner une définition à l'amour.
plutôt que d'essayer de voir dans la parole qui est Dieu, qu'est-ce que c'est l'amour, et à ce moment-là, de pouvoir permettre à cette parole de venir nous libérer. Ça dit dans la parole que la parole, elle est tranchante, comme un scalpel. Et quelqu'un qui fait de la chirurgie, probablement que Luc, il a utilisé quelquefois des scalpels, même si ce n'est pas tous les jours. C'est fait pour tuer ou c'est fait pour délivrer? C'est fait pour libérer. Tu peux libérer une appendicite, tu peux libérer un bébé, des fois, quand ça ne veut pas sortir au bon endroit. C'est fait pour enlever, libérer, séparer. Ce n'est pas fait pour écraser, ce n'est pas fait pour tuer. Ce qu'on trouve dans la parole de Dieu, l'enseignement qui est dans la parole de Dieu est fait pour nous libérer. C'est pour ça qu'on dit ta parole est la vérité. Mais si on prend une vérité pour assommer, ça n'a pas été fait pour ça. C'est pour ça qu'on peut faire mal. Puis c'est ce que disait Luc. Il disait avant tout, la parole de Dieu, elle est défensive parce que si on l'utilise mal, on peut faire du mal. Et on veut apposer un point de vue, une théologie. Pourquoi? Parce qu'on utilise finalement, on a les mêmes besoins, on a besoin de sentir que nous, on a raison, pour se sentir bien, pour se sentir on est au bon endroit. Donc si j'ai raison, ça veut dire que les autres, ils ont tort. Et puis quand les autres, ils ont tort, ça veut dire que moi, j'ai raison. Donc finalement, on utilise une arme qui est, oui, une arme, mais qui n'a pas été une arme pour faire du mal, mais qui est une arme pour libérer. Mais c'est quand même une arme offensive, parce qu'un scalpel, tu peux l'utiliser sur toi, mais tu peux aussi l'utiliser sur d'autres personnes. Mais imaginez bien qu'une épée à 2 tranchants, c'est fait pour libérer. C'est pas fait pour accuser et c'est pas fait pour faire du mal. Donc, quand on utilise la Bible pour se faire une place, pour oppresser, on utilise clairement la Bible à l'encontre de ce pourquoi elle a été écrite. La Bible a été écrite pour décrire qui est Dieu. Et c'est tellement important de savoir ça parce que si Dieu est amour, on a envie de savoir qu'est-ce que l'amour. C'est pas « Dieu est amour, donc je vais définir Dieu ». Non, on a soif de savoir qui est Dieu. C'est quoi l'amour? Et quand tu lis la parole, je veux pas vous spoiler, mais à un moment donné, le héros, il meurt. Tu sais. Mais il ressuscite. Puis pourquoi le héros, il meurt? Parce que c'est ça l'amour. Parce que Dieu n'est pas d'accord d'accepter n'importe quoi de nos vies, parce qu'il nous aime trop pour ça. De la même manière que si vos enfants font n'importe quoi, ça vous fait souffrir, vous avez envie qu'ils marchent libres. Dieu avait tellement envie qu'on marche libre qu'il a décidé de prendre notre place, de se faire lacérer, de se faire couper, de se faire découper, pour que nous, les lames qui sont faites pour tuer, puissent nous libérer. Parce que lui, il les a pris, les coups. Donc, grâce à ça, la parole de Dieu peut être une arme offensive pour l'armée de libération. J'ai eu une image qu'on était comme le front de libération. Alors, on s'entend que dans 99% des cas, c'est souvent mal connoté. Hein? Dans plusieurs pays, peut-être ici, mais aussi ailleurs, dans d'autres pays dans le sud, si vous entendez de front de libération qui arrive, en général, vous tassez votre voiture de côté ou whatever, vous espérez de ne pas être vu. Donc, mais c'est ce qu'on est. On est une armée qui part pour un front de libération. Donc, la parole de Dieu. On a l'exemple de Jésus qui utilise cette parole de Dieu face au menteur. Jésus, plusieurs fois, il a été tenté par le menteur. Il a été tenté d'être trompé. Puis, le but de l'ennemi, c'était de le faire abandonner. C'était de le faire confiance à quelqu'un d'autre que son père. Hein, l'exercice qu'on a fait tantôt, là, ça vaut la peine. Là. Puis, Marie, là, si vos femmes, moi j'ai mis un petit moment avec Nat, puis finalement elle s'est laissée tomber dans mes bras. Là. Ça, c'était au début du mariage, maintenant elle se laisse tomber facilement. Test de la confiance. On a le droit d'être réaliste puis de gager aussi la personne, hein, tu sais. Hein, si votre mari fait 2 fois votre taille, peut-être que restez proche de lui. Je pense entre autres à toi, Sylvie. Là, mets-toi pas à 10 pieds derrière pour le retenir. Là. Mais je sais que tu es très forte.
il y a quand même un effet de levier qui s'intensifie avec la distance, mais je sais avec ça. Donc, on a Jésus qui utilise la Bible pour se défendre, mais c'est carrément aussi offensif parce qu'il est en train, à ce moment-là, de gagner des batailles pour nous. L'ennemi lui dit, premièrement, il dit, si vraiment tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de se changer en pain. Vous savez qu'il a eu 40 jours dans le désert, il avait faim. C'est quoi la tentation? La tentation, c'est, est-ce que Jésus, il aurait pu dire à ces pierres que ce serait changé en pain? En pain. Oui, ouais, clairement. C'est quoi la tentation? C'est de dire, c'est comme les Israélites dans le désert quand ils étaient impatients, puis ils voulaient que Dieu réponde là. La tentation, c'était de ne pas faire confiance au timing de Dieu. C'était de dire, c'est maintenant. OK? Et il a résisté. OK? Il lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, etc. Mais en gros, il est en train de lui dire, je fais confiance à Dieu. La parole de Dieu, elle m'explique qui est mon Père. Je fais confiance à mon Père. Ensuite, deuxième tentation, des fois c'est dans deux ordres différents, dans Luc ou dans Matthieu. Mais disons, je vais aller comme ça. Il y a une deuxième tentation, c'est l'inverse. C'est de dire, ah ouais, tu fais confiance à ton Père. Ah, super. Alors si tu le fais vraiment confiance, monte là-haut, saute en bas. Prouve-moi que tu fais confiance. Là tu as Jésus qui dit, non, c'est parce que tu ne comprends pas, là. On ne tentera pas Dieu. Mais c'est quoi l'affaire de tenter Dieu là-dedans? C'est aussi une affaire de confiance. C'est que oui, on peut tenter Dieu. Mais c'est pas parce que quand tu fais des pas de foi, c'est pas ça tenter Dieu, là. C'est pas de dire je crois puis je vais aller prier pour cette personne parce que j'ai pas de foi, mais c'est quand tu veux prouver qui tu es devant les hommes et que tu pousses pour toi, pour asseoir qui tu es, pour dire, en gros, l'ennemi disait à Jésus, prouve-moi qui tu es. Et si Jésus était tombé dans ce panneau, il aurait poussé Dieu à le sauver. Dieu l'aurait sauvé, là, c'est sûr. C'est clair. Il aurait envoyé des anges, c'est sûr. Mais c'était pas ça, faire confiance à Dieu. Ça, c'était vouloir, à ce moment-là, se justifier, prouver qui il était. À ce moment-là, Jésus a résisté à ça. Il a utilisé la parole dans ses moments de faiblesse. Et là, pour lui, c'était défensif, mais c'était carrément aussi comme ça qu'il a gagné la bataille contre l'ennemi, contre le menteur. La bataille contre le menteur a été gagnée à ce moment-là. Troisième, l'ennemi lui dit, tu vois, tout ça, là, c'est à moi. Si tu te prosternes devant moi, si tu me fais confiance à moi, je te donne tout ça. Est-ce que l'ennemi avait le droit de dire ça? Oui, l'ennemi s'était fait donner, il avait récupéré toute la terre. C'est pour ça qu'on l'appelle le prince de ce monde. Mais ce que Jésus a fait, en refusant de faire confiance à l'ennemi, jusqu'à la mort, il a fait confiance à son Père. Imaginez, tu as vécu tout ce que tu as vécu, puis à un moment donné, il dit, je remets en toi mon esprit. Tu as meilleur temps de croire que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui t'attend et qui récupère ton esprit. Hein. Parce qu'il aurait pu descendre de la croix à ce moment-là. Hein. Donc, on oublie, on pense que c'est comme, oh là, j'en ai eu assez, là. Non, mais je remets en toi mon esprit, je choisis. Il est mort plus tôt que la normale, Jésus. Là. Il y en a qui disent qu'il a eu un arrêt, un cœur brisé, mais il a remis son esprit. Vous imaginez la confiance. Il est né comme un bébé, totale confiance. Il repart, il dit, je remets mon esprit. Je te fais totale confiance que tu ne vas pas me lâcher. Même si il ne le sentait plus à ce moment-là. Il dit, pourquoi tu m'as abandonné? Donc, totale confiance jusqu'au bout. Et la parole, plusieurs fois Jésus, quand il est dans des situations de faire confiance à Dieu, c'était beaucoup ça le ministère de Jésus. C'était choisir de suivre et de faire confiance à Dieu pour racheter ce que l'homme n'avait pas fait, de ne pas faire confiance à Dieu. Encore et encore et encore. Et il utilise la parole. Parce que la parole, elle est là pour nous déclarer la vérité sur qui est Dieu. Et c'est comme ça c'est pour ça qu'elle s'accroche à la ceinture de la vérité. C'est à ça qu'elle tient. La parole est la vérité. Mais la vérité, c'est Dieu qui est amour. Ce n'est pas une vérité qu'on peut posséder. C'est intéressant, ce n'est pas l'épée de la vérité. Hein. Ceinture de la vérité. Okay? On est tenu par la vérité. Et oui, la Bible, c'est la vérité, mais ce n'est pas une vérité que tu peux utiliser à ta guise. C'est une vérité qui révèle qui est Dieu et ça devient tranchant comme un scalpel et ça libère. Donc les armes offensives sont des armes du Front de libération populaire. Non. Ensuite,
C'est pour ça que dans ce même esprit, on a la louange. La louange, pourquoi quand vous vous sentez des fois abattu et puis vous venez ici, il y a un temps de louange, vous sentez votre âme qui est comme levée, puis vous sentez bien, puis vous avez envie de louer Dieu, on pourrait se dire, ah, ben c'est à cause de l'ambiance. Je me sens bien dans l'ambiance. Puis après, des fois, tu rentres à la maison, puis c'est plus difficile. Puis oui, c'est clair que de se tenir entre frères et sœurs, ça aide. Ça nous rend forts. Mais il y a quelque chose aussi qui se passe quand on loue Dieu, c'est que, Véro, elle l'a dit, on dit à notre âme qui est Dieu. En fait, on est en train de déclarer la vérité sur qui est Dieu. C'est pour ça que c'est une arme, la louange aussi. C'est une arme dans nos vies, mais c'est une arme aussi dans la vie de ceux qui sont à côté de nous. Quand vous venez et que vous louez, oui, pour votre âme, mais vous louez aussi pour la personne qui est à côté. Ça déclare qui est Dieu. Ce n'est pas que Dieu a un besoin narcissique d'être adoré, là. Il est complet sans nous, là. Mais de l'établir, de dire qui il est, ça libère son action. C'est comme quand il y a des révélations de la Bible est vraie, mais quand on a une révélation, ça libère cette puissance dans nos vies. La louange, c'est pareil. On déclare qui est Dieu, on se met ensemble, ça libère cette vérité. Et quand vous vous sentez élevé, c'est ça la vérité. La vérité, là, c'est pas la vie de tous les jours qui est dure et ça, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est qu'on a été créé pour louer Dieu, puis que quand, au milieu de tes difficultés, tu te sens comme, tu sais pas pourquoi, tu te sens prêt à louer Dieu, puis à élever son nom. Des fois, ça vient pas tout de suite. Mais tu sens ce ciel ouvert. Ça, c'est la vérité. C'est pas tout le reste de ta vie, la vérité. Ça, c'est la réalité. Et on est dans une bataille pour que la vérité remplisse cette terre. Remplisse nos vies et remplisse cette terre. C'est ça, les armes offensives, c'est d'amener la vérité sur terre, dans le royaume du prince du mensonge. C'est pour ça que nos vies de tous les jours, notre réalité, c'est pas pour... Je suis pas en train... Comprenez-moi bien, je suis pas en train de dire votre vie, elle est fake. Elle est réelle. Mais le combat, il est de tous les jours, puisqu'on vit, par exemple, quand on sent la louange, c'est une vérité. C'est une vérité à laquelle on peut s'accrocher, même quand on est à la maison, puis que tout d'un coup, il ne se passe plus du tout ce qu'on avait prévu, et puis qu'on se dispute avec sa femme, dispute avec ses enfants, ça va mal au boulot, etc., etc., etc. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez vécu dans un temps de louange n'est pas la vérité. Comprenez? C'est pas cette réalité qui définit la vérité. Ça, c'est la vérité. Et petit à petit, ça définit un monde, notre monde déjà, mais un monde autour de nous où le prince, c'est le père du mensonge. Donc, la louange, il y a quand on a vu les rois, il y a une des armées, c'est au moment où ils ont commencé à louer Dieu que les armées ont commencé à shaker puis partir. Ils ont juste loué Dieu. Ils n'ont même pas pris les armes. C'était avec Josaphat. Ils ont élevé le nom de Dieu et ils ont commencé à louer, puis à ce moment-là, ça a libéré la puissance de Dieu. Ce n'est pas que Dieu a besoin, mais le fait de nous, ses enfants, de déclarer qui il est, ça libère cette vérité où il est vainqueur dans la réalité. Les ennemis sont partis. Paul et Silas, dans la prison, ils ont été battus. Une fois qu'ils ont été bien battus, ça dit, bam, on les enferme. Ils ont commencé à louer Dieu. Les murs de la prison qui tombent, etc. Avec une équipe des fabricants de joie, on était allés à Manawan. On avait eu à cœur de louer Dieu. Et c'était dur. C'était chaud. On a eu à cœur de louer Dieu dans une école. L'école était déserte, mais on avait vraiment envie de louer Dieu. Je pense qu'il y avait un aspect spirituel, mais il y avait aussi un aspect de l'équipe. Fatigué. On n'était pas forcément le focus, mais on essayait. Comme les adultes, on se passait le lead. On disait, on va louer Dieu, on va louer Dieu. Puis... on essayait de sortir tout notre entrain pour essayer d'embarquer les enfants là-dedans. Et c'était pas faux de faire ça. Parce qu'on était convaincus que louer Dieu, on voulait que Dieu soit établi déjà dans nos propres vies. On voulait que cette vérité-là descende dans notre réalité. Notre réalité, c'est qu'on trouvait que c'était difficile, on avait été découragés sur certaines choses, on était fatigués. Mes amis, à un moment donné, ça
ça a percé. On était là, ça faisait peut-être 1 heure. Tu sais, 1 heure de louer Dieu avec des enfants, là, quand les enfants n'ont pas envie de louer, là, c'est long. On n'était pas en train de les forcer parce qu'on a quand même marché, tu sais, on était... Hein? Mais à un moment donné, je pense que c'était à peu près 1 heure ou 45 minutes. À un moment donné, on l'a senti. Ça a percé. Donc, j'ai vécu plusieurs moments, mais ce moment-là, je m'en rappelle, l'atmosphère a changé physiquement. L'Esprit de Dieu était présent. Il est toujours là, Dieu, mais tout d'un coup, ça a libéré cette vérité. C'est comme si, bam, c'est plus vrai. Dans l'espèce de truc vague qu'on vivait. Et Joachim, je me rappelle, il s'est levé. Il avait quoi, 3-4 ans? Il a commencé à aller faire un hug à tout le monde. Et tu sais, c'était pas Joe tout le temps, là, mais tu sais, au milieu de la louange, calme, aller faire un câlin à chacun. Tu sais, c'était l'amour de Dieu qui descendait. Il y avait un ado qui était avec nous, qui était venu parce que, oui, il n'avait pas envie de venir, mais il était quand même venu. Dieu l'a touché au plus profond de son âme à ce moment-là. Il a eu une révélation plus forte de l'amour du Père. Et cette vérité est devenue comme un scalpel, a pu toucher quelque chose dans son cœur. Donc, c'était vraiment, on a vu la puissance de la louange, mais c'est pas parce qu'on a commencé à crier fort ou quoi que ce soit, mais c'est qu'à un moment donné, Dieu était Dieu dans notre réalité et ça a coupé, ça a séparé le mensonge de la vérité. Et plusieurs personnes ont été touchées profondément. Et moi encore, d'y repenser, c'est des choses que je peux pas nier, quoi. La prière, c'est encore une arme aussi. La prière, c'est c'est de réaliser que Dieu, il nous considère ses enfants, puis là encore, on déclare des choses. C'est pas qu'il a besoin de nous, mais le fait qu'on est ses enfants, des choses qu'on proclame, déjà, ça nous change nous, parce qu'en parlant à Dieu, comme quand tu parles à un ami, tu te sens mieux. En parlant à Dieu, tu parles à la vérité elle-même, l'amour pur, l'amour réel. Et finalement, tu t'es changé toi-même. Puis après, tu réalises que c'est des choses que tu peux aussi proclamer, déclarer, prier. Donc, c'est pour ça que Paul, il dit prier sans cesse. Ça paraît presque bizarre de parler de la prière comme une des armes. C'est parce qu'en fait, tout est la prière. Hein. Quand tu fais la louange, c'est de la prière, etc. Donc, on en arrive, j'ai envie de vous parler aussi des armes, on a dit, de l'esprit. Donc, l'esprit de vérité qui est là pour nous rendre libres. Et lui, il a aussi des armes. On parle c'est dans 1 Corinthiens 12, où on parle des dons de l'esprit. Alors, les catholiques vont parler des charismes. Avec Nat, on a suivi une formation avec des catholiques charismatiques et ça nous a reboosté. Des catholiques qui aiment Dieu, qui sont remplis de l'esprit. Et puis, des choses qu'on avait entendues, des enseignements qu'on avait eus, mais tu sais, ça nous a reboosté. Donc, parole de sagesse, ça parle dans 1 Corinthiens 12. Ça parle de la parole de connaissance, discernement des esprits, le don de la foi, don de guérison, don d'opérer des miracles, don de prophétie, le don parler en langue et le don d'interprétation. Les paroles de sagesse, c'est quand tu reçois une sagesse qui ne vient pas d'ici. Tu sais, parmi nous, il y a des gens plus sages que d'autres. OK? Il y a des gens, on dit, on va vers eux pour la sagesse. La parole de sagesse, c'est pas nécessairement parce que tu es quelqu'un qui est reconnu comme sage tout le temps, mais ça t'arrive tout d'un coup. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être au milieu de personnes, puis tout d'un coup, tu sais, t'as comme une tension, une décision à prendre, où tu as l'impression qu'il n'y a pas de... Tu sais, il y a comme, on va pas y arriver, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive avec une parole, et moi, je crois que c'était vraiment une parole de sagesse qui vient de Dieu. Puis ça dénoue la situation. À Jeunesse en Mission, ils cherchaient très fort pour pouvoir traduire la langue la Bible dans toutes les... C'est la parole de vérité dans toutes les langues. Et même en continuant à ce rythme-là, ça allait prendre je ne sais plus combien d'années. Puis ils cherchaient avec des linguistes. Il y avait entre autres une femme qui parlait 17 langues couramment, qui est reconnue pour être une des linguistes les plus précises dans le monde. Donc ils avaient une réunion. Puis un des responsables, qui n'est pas quelqu'un de particulièrement... il est sharp, mais il est pas, il est pas formé, c'est pas un linguiste.
T'sais. Fait que là, tout d'un coup, il a eu une parole de sagesse, une pensée, et puis tout s'est éclairé. Il a eu comme quelque chose qu'il ne comprenait pas trop, mais il en a parlé à l'un linguiste, une manière de contourner l'écriture, en fait, pour pouvoir enseigner de manière ultra simple à des peuples qui n'ont jamais eu le langage écrit. Il partage, puis la femme était comme « Ah oui, ça marche. Ah oui, ça peut fonctionner. » Ah oui, puis finalement, ils ont mis quelque chose en place, puis ils sont en train de tester ça. Donc, ça venait clairement pas du gars le plus instruit de la gang, là. C'est quelque chose qui venait de Dieu. Parole de connaissance. Parole de connaissance, c'est quand tu as une parole, une révélation précise de Dieu pour quelqu'un. Et ça peut changer tout. Tu peux avoir... là, je vois l'heure. Aïe, aïe. OK. Je vais vous les dire comme ça. C'est que les dons de l'esprit, je vais vous les relire. Je vais vous dire une chose, c'est des cadeaux, c'est des dons et c'est des manifestations de l'esprit. Ça veut dire que ce n'est pas non plus des choses que tu peux posséder sans l'esprit. C'est comme essayer d'utiliser la Bible sur celui qui l'a écrite. Et à chaque fois, c'est un cadeau. Mais comme c'est un cadeau, il n'y a personne dans la salle qui le mérite, mais il y a tout le monde qui peut l'avoir. Et j'aimerais nous défier à demander ces dons-là, à aspirer aux dons de l'esprit. Parole de sagesse, parole de connaissance, quand Dieu te révèle quelque chose de caché dans la vie de quelqu'un, tout d'un coup, la personne, elle t'écoute. Parce que moi, j'ai une parole pour quelqu'un récemment, c'était par rapport à son enfance. Et tout d'un coup, la personne, elle est prête à ce que tu pries d'une manière complètement différente. Parce que Dieu t'a révélé quelque chose. Le cœur est ouvert. Tu n'es plus en train de convaincre. La personne, elle dit, viens, Seigneur. Donc, ça ouvre des portes, les paroles de connaissance. Discernement des esprits. Ça, c'est quand tu vois, tu vois quelle forme l'ennemi a pris. Mensonge. Tu peux le dénoncer. Mais quand l'ennemi est dénoncé, on pense à Gethsémane ou à Jésus qui avait le discernement des esprits. Il dénonçait les esprits. Les esprits, ils voulaient partir. Parce que l'ennemi aime œuvrer dans l'ombre. Discernement des esprits, c'est quand Dieu te donne une révélation. Quel est l'esprit qui est en train d'opérer pour nous faire du mal? Tu le dénonces, tu le chasses, il part. Opérer des miracles. Hein? Opérer des miracles, c'est quand il y a quelque chose de surnaturel qui vient dans l'ordre établi que Dieu a mis. Et puis, Dieu, il ouvre des portes. À Manawan, on a eu une équipe des fabricants de joie qui ont vécu des miracles au niveau de la nourriture. Comment on appelle ça là, de multiplication. Puis ça ne s'arrêtait pas. Ils avaient un plat qui nourrissait du monde et encore et encore et encore et encore. Puis le plat ne diminuait pas. Ça arrive encore de nos jours. Ça, c'était avant qu'on arrive. C'était une équipe qui était venue de Suisse. On avait appris plus tard. Les guérisons. Plusieurs personnes, levez la main, ceux qui ont déjà été touchés par Dieu d'une manière surnaturelle pour la guérison. Et là encore, la guérison, c'est aussi, c'est Dieu qui veut se manifester, c'est Dieu qui révèle qui il est. Il nous explique. Donc là, c'est toutes des choses qu'on peut aspirer. Le don de la foi, c'est quand c'est plus fort que toi. On est tous appelés à avoir la foi, mais c'est plus fort que toi, tu es sûr que ça va arriver. Puis ça peut te tomber dessus à un moment donné. Moi, ça m'est arrivé une fois dans une réunion. J'étais tout jeune, mais on devait avoir une soirée où plusieurs allaient s'engager, donner leur vie à Dieu. C'était au scout. Ils avaient annoncé la pluie. Toutes les personnes autour de moi. Moi, j'avais été par des circonstances poussé à diriger cette soirée parce que voilà, la personne qui devait le faire avait eu des difficultés de vie privée. Et puis, donc, je n'étais pas prêt pour ça, mais j'avais eu tout d'un coup cette foi qu'il allait arrêter de pleuvoir. Pas quelque chose que j'enseignerais. C'est pas forcément quelque chose qu'il faut toujours appliquer. Mais là, il y a eu comme une visitation. Tu sais, il pleuvait. On a bâti le feu, malgré tout. Il a arrêté de pleuvoir. Et on a pu faire la soirée. Et les gens se sont engagés, ont pu s'engager. Et tous ceux qui étaient là, tu sais, se sont rappelés de Dieu qui a arrêté la pluie. Fait que, et ça, c'était un cadeau. Tu sais, je vis pas ça tous les jours. Hein? C'est pas tous les jours que je me lève puis je dis « Ah, pas de neige aujourd'hui ». C'est juste, il y avait une visitation, c'était un don, une manifestation de l'esprit.
Et c'est un cadeau. C'est pas quelque chose que je possède, c'est un cadeau. Le Saint-Esprit est le don parfait du Père pour nous. Et il veut se manifester avec toutes ces armes spécifiques qui sont faites pour libérer, pour amener la liberté. Alors je vous amène dans mes 5 minutes d'or. L'arme secrète. Et c'est marrant parce que ça m'est venu en allemand. C'est tristement célèbre, mais il y a eu la Luftwaffe, qui est une armée tristement célèbre, qui est en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'armée de l'air allemand. Mais si tu traduis Luftwaffe, c'est pas l'armée de l'air, c'est l'arme de l'air. Et c'était pas juste un avion, l'arme de l'air. L'arme de l'air, c'était l'armée. Dans Éphésiens, avant Éphésiens 6, il y a Éphésiens 4, et là, on parle de Dieu a donné des apôtres, il parle du corps de Christ, et il y a un verset qui parle de dire la vérité dans l'amour. Et là, on peut réconcilier nos deux, vérité et amour, l'esprit de vérité et l'esprit d'amour. Et dire la vérité dans l'amour, moi, je l'ai assez souvent compris comme, il faut dire la vérité aux gens. Hein. Oui, c'est bien de les aimer, mais il faut leur dire la vérité des fois. Là, mais quand tu leur dis la vérité, il faut le dire bien, il faut le dire avec amour. Mais ce n'est pas ça que le verset dit. Tout le verset parle de s'enseigner les uns les autres pour de plus être des bébés dans la foi, mais des chrétiens matures. Qu'est-ce que c'est un chrétien mature? C'est un chrétien qui est de plus en plus libre parce que Dieu est réel pour lui. Il y a une vérité dans sa vie. Un chrétien mature, c'est quelqu'un qui se nourrit, pas en venant le dimanche matin et puis en se disant, j'espère qu'on aura un bon message aujourd'hui. Oh, le message était moyen, 80, 85. C'est pas ça un chrétien mature. Au début, je m'étais dit, je me réjouis, on va te donner une liste d'armes, les gens vont pouvoir partir et puis utiliser ces armes. Mais ça veut dire que on vient le dimanche matin, on est équipé, on part. C'est pas de ça que Éphésiens parle. Éphésiens parle du corps de Christ. Et dans Éphésiens 4, quand ça parle de dire la vérité dans l'amour, je vous lis de 11 à 16. Je vais le lire vite. Vous relirez à la maison 11 à 16. Éphésiens 4, 11 à 16. Voici les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres ou bien prophètes, d'autres d'annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire évangélistes. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps de Christ. Alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons les chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite de Christ. Nous ne serons plus des bébés. Nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par les vents, les idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles, mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps. Et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Et ce que j'aimerais nous suggérer ce matin, c'est que dire la vérité dans l'amour, et puis aussi tout le rôle des ministères avant, ça dit pour que les saints puissent faire leur service. Mais on est dans un contexte de parler la vérité avec amour, de s'enseigner. On a beaucoup utilisé ça pour dire, il y a des gens qui sont des leaders, puis c'est fait pour équiper les saints, pour que les saints puissent œuvrer dans leur service. Mais le service dont on parle, c'est le service d'annoncer la vérité dans l'amour. Et moi, ça m'a profondément touché de réaliser qu'on est appelé à se dire la vérité dans l'amour. Ça ne veut pas dire que, enfin, j'ai le droit de dire les 4 vérités à mon frère. Non, ça veut dire que je suis appelé à utiliser le scalpel pour que mon frère et ma sœur soient libérés.
Je suis appelé à parler la bonne nouvelle dans leur vie, la nouvelle de libération. Qui est Jésus? La vérité. Creuser la Bible, savoir qui est Dieu, quelle est la vérité dans leur situation pour pouvoir amener la liberté. Et eux, ils vont faire ça avec moi. Et quand on commencera à faire ça les uns avec les autres, puis qu'on ne viendra plus le dimanche matin pour avoir la vérité, là, on ne va plus être des bébés. C'est ça qu'il dit. On équipe les saints à s'équiper les uns les autres. Et c'est vraiment un contexte où il veut libérer. Mon point, c'est que l'arme secrète de Dieu, c'est son armée, remplie de son esprit, avec l'épée de la vérité. Quand on réalise qu'en tant qu'armée, on n'est pas juste des individus, mais qu'on est l'arme secrète pour parler la vérité les uns avec les autres. Peut-être il y en a certains de vous, vous savez, on trouve ça bizarre quand on est à l'extérieur, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, on ne sait pas quoi lui dire. Mais c'est souvent parce qu'on ne le vit pas les uns avec les autres. On vit plus de libération. On entend des connaissances, des choses à faire, puis après on se retrouve face à quelqu'un qui ne connaît pas, puis on ne sait plus trop comment lui expliquer, quoi lui dire, alors, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise dans la Bible et tout. Ils ont besoin de la même chose, ils ont besoin d'avoir le scalpel. Pas la Bible qui leur fait du mal, le scalpel, l'épée à double tranchant, qui libère. Mais on en a besoin les uns les autres aussi, de se dire la vérité dans l'amour, la vérité sur qui est Dieu, de s'utiliser le scalpel les uns avec les autres. Papa, merci pour qui tu es. Puis Seigneur, je prie que tu nous utilises toujours plus les uns avec les autres, puis qu'on devienne matures en s'enseignant les uns les autres, en pratiquant d'utiliser l'épée de l'esprit les uns avec les autres. Merci parce que tu nous donnes un scalpel dans les mains, parce que le scalpel, c'est fait pour libérer, c'est fait pour bénir. Merci pour ces armes que tu nous donnes, pour les dons de ton esprit. On veut en savoir plus, on veut en connaître plus. Et on te loue pour ça, Seigneur. Amen.